Et si encore vraiment il y a des suggestions ou des erreurs, n'hésitez pas de nous les soumettre parce qu'on est des simples apprenants. Ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup avancé sur ça. Le peu qu'on connaît, c'est ce qu'on donne. C'est ce que je sais, je donne ça. Ce que tu sais, tu donnes. Et ce que quelqu'un d'autre a en tête, il donne. Et qu'on combine tout ça, on va pouvoir avancer. Mais si on cherche à retrouver des erreurs là où ça n'existe pas, on risque de retarder. Et si on cherche à garder le peu qu'on connaît, on risque de ne pas s'augmenter. Merci beaucoup. من سالم الناس سلم من شاتم الناس شتم من ظلم الناس أسى من رحم الناس رحم من طلب الفضل إلى غير ذوي الفضل حرم من حفظ العهد وفى من أحسن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons commencer un cours très important, plus de temps en train de promettre qu'on va commencer ça d'un jour à l'autre. Et on prie Dieu qu'il nous donne la possibilité, le courage de se maintenir là-dessus jusqu'à avoir quelque chose de positif et afin de pouvoir aider les proches aussi. Donc, nous allons aborder sans plus tarder les cours d'arabe. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques particules et deux vocabulaires ou deux noms, juste pas beaucoup, pour un débit. Donc, dans la semaine, on va avoir une vidéo, on ne va pas, ou deux maximum. On ne va pas prendre beaucoup, juste pour un début, histoire de pouvoir obtenir un peu. Mais c'est à nous d'avoir un emploi régulier pour pouvoir réviser. Même si c'est 10 minutes dans la journée, 10 minutes, juste 10, pas plus. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez m'écrire en privé ou bien vous pouvez aussi le faire par commentaire. Et croyez-moi, je peux le répondre. Ou juste vous laisser le numéro, même s'il s'agit de vous appeler et vous expliquer comment vous allez étudier la langue arabe. Vous savez déjà, c'est une langue très importante. C'est la langue de la religion. Et c'est la langue d'ailleurs même du livre sacré. Il s'agit du Coran, bien sûr. Donc, nous allons commencer. Bismillahirrahmanirrahim. On dit al-ma'addatu. Qu'est-ce que signifie al-ma'addatu? Ça veut dire simplement la matière. Al-ma'addatu, la matière. Al-arabiyyatu, l'arabe. Al-mawdu'u, le thème. Ad-darsul awwal, première leçon ou premier cours ou première science. Ça marche avec les trois là. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Nous allons apprendre premièrement, quand on dit ma, ça veut dire quoi? Ma. Qu'est-ce que signifie ma? Qu'est-ce que signifie man? Quelle est la signification de min? Quelle est la signification de ila? On peut aussi augmenter ici mava pour faire la différence avec celui-ci. Également, nous pouvons augmenter maintenant les noms. Prenons al-bayt, as-souq, al-madrasa, al-madrasatu. Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons dire, comme on a dit, al-ma'addatu, ça veut dire la matière. Al-arabiyyatu, l'arabe, la langue arabe. Al-mawdu'u, thème. Ad-darsul awwal, ad-darsu, cours, le cours. Al-awwal, premier, le premier cours, première leçon, première séance. Ça marche avec les trois significations. En français, on dit quoi? On utilise ça en arabe pour poser des questions concernant des questions générales, c'est-à-dire sur l'identité de quelque chose ou bien sur la définition de quelque chose. Ma, ça veut dire quoi? C'est quoi ton nom? Masmuka ya akhi, c'est quoi ton nom? Ma, ça veut dire quoi? Un exemple, masmuka ya akhi. Masmuka, masmuka.
Muka. C'est quoi ton nom? Masmouk. Man. Que signifie man? Man, ça veut dire qui. Man, ça veut dire qui. Homme. Man, ça veut dire qui. Exemple, Marabuk. Marabuk. Man Rabbuk. Man Rabbuk. Man Rabbuk. Man Rabbuk. C'est qui ton Seigneur? C'est qui ton Seigneur? Min. Qu'est-ce que ça veut dire? Min. Ça explique la provenance, d'où tu viens. Exemple, min. On te demande d'où tu viens. Min aina jita. Min aina jita. D'où tu viens? Min aina. Min aina jita. Min aina jita. Min aina jita. Min, ça veut dire quoi? Où? Où, mais, ou bien depuis. D'ailleurs, même, c'est beaucoup plus utilisé pour depuis. Mais le où dont on parle ici, là, ça veut dire depuis. La provenance, au fait. Bilahonto. Immorde. Min, provenance. Ça explique la provenance. Depuis. Tu quittes où? Tu quittes où? Où tu viens d'où? Min aina jita. Tu viens d'où? Min aina jita. Tu viens d'où? Il a, le contraire de celui qui est en haut. Oui. La provenance, on utilise min. La destination, on utilise il a. Mais quand il s'agit de la signification, on va penser que les deux sont les mêmes. Non. En pulaar, on dit min immorde. Et quand on dit il a, il a, ça explique quoi? Ça explique la destination, là où tu veux aller. Exemple, quand on dit ila aina tazhab. Ila aina tazhab. Ila aina tazhab. Tu pars jusqu'où? Min aina jita. Tu viens d'où? Donc les deux sont différents. Après, maintenant, quand on dit maza et ma, c'est différent. Ma, on a dit c'est pour poser des questions, mais quelle sorte de questions? Des questions générales sur l'identité ou définir quelque chose. Masmo abik. Voilà. Là-bas, on utilise ma. Maintenant, quand on dit maza, ici, c'est une question qui est posée, c'est-à-dire c'est un outil qu'on utilise dans la langue arabe pour poser une question qui exprime une action. Tu veux faire quelque chose. Mada kult, qu'est-ce que tu as dit? Le qu'est-ce que tu as dit là, ça vient de mada. Qu'est-ce que tu as dit? Mada kult. Qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que tu as fait? Mada fa'alta. Qu'est-ce que tu fais? Mada taf'al. Qu'est-ce que tu as écrit? Mada katabta. Qu'est-ce que tu écris? Mada taktub. Ok, donc un exemple, on a dit ça exprime une action, c'est une question, c'est-à-dire c'est un outil pour poser une question, mais qui explique quoi? Qui explique simplement une action. Par contre, l'autre là, c'est sur une définition. Donc, mada, ça veut dire, exemple, mada qult. Après, on vient ici. Maintenant, quand on dit al-bayt, ça veut dire quoi? La maison. Al-bayt, la maison. Adhabu ilal bayt. Ilal bayti.
Il a répondu à la question. Donc, on met ici, point, simple. As-souq. As-souq, ça veut dire le marché. Le marché. Tu viens d'où? Je viens du marché. Jitu minas souq. Jitu minas souq. Jitu minas souqi. Voilà. Et quand on dit al-madrasa, l'école, ça, je te laisse ça comme devoir. Tu vas combiner ici une phrase, soit une question ou autre chose, mais à travers ce qu'on a fait ici. Maintenant, observez quelque chose. Remarquons ici quelque chose. Quelle est l'importance de ces trucs-là? Mada, man, min, ila, mada. Les quatre là, c'est pour poser des questions. Ça reste d'autres aussi. Mais apprenons ça d'abord. Il y a aina. Aina, ça veut dire où? Le lié, pour indiquer le lié. Bon, voilà, c'est bon. C'est l'heure de la lecture, bien sûr. Mada, man, min, ila, c'est pour poser des questions. Ça, c'est des noms. On doit connaître les noms là. Seulement, il y a quelque chose à remarquer. Vous avez vu ici, Adhaba ilal bayt. Je pars à la maison. Mais comme ça indique la destination, on a utilisé ila. Mais ici, on a dit Jitu minas souq. Je reviens du marché. Mais comme c'est une provenance, on a dit min. Voilà, donc c'est ça. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas de poser. Et si encore vraiment il y a des suggestions ou des erreurs, n'hésitez pas de nous les soumettre parce qu'on est des simples apprenants. Ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup avancé sur ça. Le peu qu'on connaît, c'est ce qu'on donne. Si ce que je sais, je donne ça. Ce que tu sais, tu donnes. Et ce que quelqu'un d'autre a en tête, il donne. Et qu'on combine tout ça, on va pouvoir avancer. Mais si on cherche à retrouver des erreurs là où ça n'existe pas, on risque de retarder. Et si on cherche à garder le peu qu'on connaît, on risque de ne pas s'augmenter. Merci beaucoup.